10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de défaite des hommes de Xabi Alonso à domicile au Bernabéu, 0-2 contre le Celta de Vigo. Et comme d'habitude, comme cette saison, on pouvait le laisser présager, à chaque faux pas, il va y avoir des nouvelles choses qui vont sortir, des nouvelles informations qui reviennent à nos oreilles, et d'autres choses aussi sur lesquelles on a vivement envie de réagir. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, ça va pas bien. Je suis très énervé. Plus énervé qu'hier soir. Hier soir encore, j'ai pris le truc avec philosophie finalement. Je fais un débrief plutôt chill, mais là ce matin, je suis très énervé. En fait, que je vois, c'est l'après-coup, genre. C'est l'après-coup. Des Après choses à tout. dire. Des choses à dire sur Xabi Ouais. Alonso, il se passe des choses en interne. Ça va, on va finalement axer énormément cette vidéo sur Xabi. Il y aura un traitement individuel sur d'autres joueurs ensuite, parce qu'on a aussi eu des échos sur des joueurs plus ou moins importants de l'équipe merengue, vous le verrez. Là, on va vraiment focus sur Xabi, son avenir, parce que bon, il y a un running gag quand même cette saison, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une contre-performance pour le Real, il se passe plein de choses dans les médias, et nous les premiers, on va vous ressortir une phrase, mais qui trouve encore plus de sens petit à petit, puis on s'enfonce dans la saison. Mais Xabi Alonso est-il mort dans le film? On va, avec les informations aujourd'hui, pouvoir en discuter et revenir brièvement aussi sur le match d'hier. Avant cela, les amis, très important, on dépose le petit like, on s'abonne. Merci beaucoup pour les 100K. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire en direct vu que je reviens tout juste d'un bon petit week-end, mais merci beaucoup pour les 100 000 abonnés. Donc, mettez-nous en commentaire aussi la manière dont vous voyez la situation évoluer. Est-ce que le match de Manchester City ne serait pas le match de la dernière chance pour Xabi Alonso, entouré en gros et en large en rouge dans le calendrier? Moi, ça fait 2-3 semaines que je le dis, ce match-là, attention, peut-être Séville, peut-être plus tard, on verra, pour le coach basque du Real Madrid. Donc j'ai dit ça, et puis aussi très important, vous avez été extrêmement nombreux hier, donc merci aussi pour les différents lives, j'ai jeté des petits coups d'œil, ils se sont très bien débrouillés, mais surtout, si vous voulez refaire le plein d'énergie avant les fêtes, Oli les gars, allez vous Vraiment chercher le réel. petit Oli, très important, il y a Noël qui arrive, si vous voulez faire des petits cadeaux à vos proches pour qu'ils arrêtent de boire un peu trop de soda ou des choses comme ça, Oli c'est une excellente alternative, donc vous avez le lien qui est en description, je vous invite à foncer dessus, JDR5 pour 5 € de réduction si votre première commande, JDR tout court si vous êtes habitué pour avoir 10% de réduction. Merci à eux de soutenir aussi énormément cette chaîne. Pablo, bon, moi j'ai eu la chance de voir le match aussi, je l'ai regardé hier soir dans le bus en replay, donc très bizarre l'expérience de regarder le match alors que tu connais le résultat, c'est même un peu Ah, c'est moins relou. fun quoi, J'aime pas du tout. c'est Moi, je le fais relou. pas. J'ai même pas vu Bilbao du coup. Mais moi, je me suis fait quand même les 90 minutes. On voulait plutôt réagir sur tout ce qui se passe quand même ce matin. Pour l'avis sur le match, on vous le donnera peut-être en live plus tard dans la journée ou autre. Là, on va vraiment focus sur les réactions. Pablo, sur quoi toi tu voulais vraiment réagir, sachant que on en a discuté, on a regardé un peu les réseaux sociaux, El Chiringuito a sorti l'artillerie lourde, assez Marca d'ailleurs, même les deux quotidiens Manuel ont sorti la sulfateuse ce matin, que ce soit avec leur une ou leur premier article là, de Marca où on va revenir dessus. Il y a des choses à dire peut-être aussi sur un certain Jude Bellingham, on va y revenir, mais ce qui est le plus frappant, je sais pas si on a envie, je sais pas si t'as envie de commencer avec ça direct. Est-ce qu'on commence direct avec le fait qu'il y en ait qui ont eu beaucoup de jours de repos ou on reste focus sur le match d'hier? Non, on va pas. Ben, en fait, non, mais on va partir sur l'angle de cette vidéo, c'est de dire en fait que oui, à notre sens, Xabi Alonso est mort dans le film. Pour Mhm. deux raisons particulières. Le fait qu'il ne tient plus son vestiaire. Il s'est rendu à son vestiaire et à sa direction. Il est totalement rendu. Il s'est totalement rendu, pardon. Et il y a aussi une deuxième raison pour laquelle il est mort dans le film, et ça, on va vous le dire en fin de vidéo. Effectivement, il y a eu donc un match à Bilbao en milieu de semaine. Les joueurs ont donc voyagé un jour avant. Certains avaient râlé comme on vous l'avait rapporté ici sur cette chaîne le mardi quand j'étais à Londres. Donc totalement lunaire. Mais les joueurs, visiblement, le lendemain, se sont sortis les doigts je vais pas dire le terme, et ont bien joué au football. On décidé de courir, on décidé de presser, on décidé de bien faire tourner le ballon à l'image du deuxième but. Magnifique, frérot. Watt, Bellingham, frère, ça allait trop vite. Ça allait dans tous les sens. Donc oui, cette équipe s'est jouée au football. Cette équipe en fait triche, comme dit Léo Jobert hier. Cette équipe triche, a choisi ses matchs. Donc, le coach demande à ses joueurs
de ne pas dormir avec sa famille, ses familles, la veille du match, va à Bilbao, dort à Bilbao, ouin ouin, on dort à Bilbao, victoire à Bilbao 3-0. Que fait le coach? Il leur donne 2 jours de repos. Assez, je vais pas dire le terme, c'est millionnaire, gamin millionnaire, adolescent, prépubère. Voilà, je vais juste dire ça. Donc, il leur donne 2 jours de repos parce que messieurs ont effectivement bien joué au football et parce que, en fait, ouin ouin, on voulait pas dormir à Bilbao la veille. Donc, tu leur donnes 2 jours de repos quand tu as, du coup, enchaîné combien de matchs? 4 matchs, une défaite, 3 matchs nuls. En Liga plus la Ligue des Champions. Il y a eu ce match à l'Olympiakos qui est un épiphénomène à mon sens. Et encore épiphénomène, on aurait pu très bien finir à 4-4 vu les dernières occasions des Grecs. Et tu leur donnes 2 jours de repos. Parce que ouin ouin, on n'a pas voulu aller à Bilbao. C'est la preuve même en fait que Xabi Alonso ne peut plus coacher. C'est la preuve même que Xabi Alonso est en train de faire de la diplomatie au sein d'un vestiaire, qu'il s'est totalement rendu au Real Madrid, à tout l'écosystème. L'écosystème Real Madrid a bouffé Xabi Alonso. Xabi Alonso est mort dans le film. Il ne peut plus faire ce qu'il faisait au Bayer Leverkusen. C'est pas possible. Parce que s'il prend des décisions fortes auprès des joueurs, les joueurs vont commencer à gueuler, vont commencer à faire filtrer des choses dans la presse, vont commencer à dire qu'ils sont pas contents, etc., etc. Et cetera. Et le problème, c'est que derrière, Xabi Alonso, il va pas être soutenu par sa présidence, par son président, par la direction. Il va y avoir des bruits de couloirs, etc., etc. Donc Xabi Alonso tient à son poste, Xabi Alonso veut quand même rester au Real Madrid, et Xabi Alonso est obligé de se rendre, mais sauf que dans ces conditions-là, Xabi Alonso ne peut pas travailler parce qu'on ne peut pas laisser travailler Xabi Alonso comme ça. Donc c'est le premier argument. Moi je trouve ça totalement lunaire de donner 2 jours de repos, du coup, parce que je l'ai appris hier, moi je savais même pas, je vous dis, j'étais totalement déconnecté là en milieu de semaine, j'ai pas regardé le match, je l'ai pas revu, ni quoi au caisse, j'ai coupé. Mais je trouve ça totalement lunaire de donner 2 jours de repos à tes joueurs parce que tes joueurs ont effectivement bien joué à Bilbao, ont gagné une rencontre et ont cassé une mauvaise dynamique. Ok, certes, c'est très bien, ils t'ont prouvé qu'ils pouvaient jouer au football, mais tout ça parce qu'à la base, on n'est pas content parce qu'on dort à Bilbao. Et ça, c'est pas tout le monde, encore une fois. C'est pas tout le monde, encore une fois. Parce qu'après, on reviendra sur ce qui s'est passé hier après le match, dans le vestiaire, l'info des deux Aguirre qui est très bonne également, où certains quand ils rentrent dans le vestiaire, se plaignent de l'arbitrage, et ils ont raison, il n'y a pas de problème, ils ont raison de se plaindre s'ils ont envie de se plaindre, mais c'est pas la raison première, les gars. L'arbitrage n'est qu'un épiphénomène dans tout ce marasme collectif du Real Madrid hier. Oui, ça fout la rage d'être arbitré comme ça, mais c'est pas ça le problème du Real Madrid aujourd'hui, c'est pas l'arbitre, ce sont les joueurs. Et se plaindre de l'arbitrage hier, c'est se cacher et de ne pas prendre ses responsabilités, tandis que d'autres, un autre groupe du vestiaire, a pris la voix, notamment un joueur cadre, rapporte Edu Aguirre, et a dit on est en train de perdre la Liga parce que en gros c'est notre faute. C'est à cause de notre jeu de merde. Je crois que c'est ce que rapporte Edu Aguirre. Il faudrait revoir, je vais revoir la vidéo vite fait quand tu vas prendre la parole. Mais t'en as qui se cachent pas. Et moi je vous le dis, sans le savoir, je pense savoir qui a dit ça dans le vestiaire. Et Par une rapport à excuse de merde. De dire que c'est l'arbitrage, c'est une excuse de merde. Merci Victor. C'est une excuse de merde de dire que c'est l'arbitre. C'est sûr qu'il y a eu des. Bon, après, c'est un vestiaire de football. Vous savez comment c'est. Ça se clash entre eux parce qu'ils sont tous vénères. Ça jette les C'est une bottes par terre. retranscription d'un C'est une mec retrans. extérieur, donc Voilà. forcément. Donc, il est pas mais ça reste un vestiaire de football. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais ils sont chauds, forcément. Mais la personne qui dit ça, et je sais pas qui a dit ça, mais je crois savoir qui a dit ça. Il y a 2 personnes qui ont pu dire ça pour moi. Thibaut Courtois ou Kylian Mbappé. C'est un des deux. Je sais pas qui, mais je sais que je pense que c'est l'un des deux. Ils ont totalement raison. La personne qui a dit ça a totalement raison. C'est une excuse de merde. Bon, là, on a perdu la Liga parce que je vous dis, la Liga, elle est finie. Xabi Alonso ne peut pas travailler. Xabi Alonso va on en parlera à la fin de la vidéo. Euh, c'est fini. C'est fini. Ces joueurs se sont bousillés la saison. Encore une fois, comme la saison passée. Ils se sont bousillés la saison. Il y a, il y a- il y a un, il y a un- il y a un dénominateur commun entre Xabi Alonso et Carlo Ancelotti, c'est que euh, les deux disaient, t'entraînes quelque chose. La semaine, tu travailles quelque chose à l'entraînement, tu appliques certaines choses, etc. Arrive le match le dimanche, ils font pas la même chose. Ils font pas ce qu'on a travaillé. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand tu as 2 entraîneurs qui te disent la même chose, c'est qu'à un moment donné, le problème, c'est pas l'entraîneur. Le problème, il est ailleurs. Là, on pointe des doigts du joueur parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais en vérité, le véritable problème, c'est là-haut. À toi, Victor. Je dis, trop parler.
Xabi Alonso n'est pas entré dans le vestiaire d'ailleurs. Et il n'a eu aucun contact avec les joueurs, nous dit Il Edouard est, Bourré. il est mort dans le film, frérot. Il rentre même plus dans le vestiaire après un match comme ça, t'imagines? Il le Après, tient pas. quand des joueurs s'embrouillent, Mourinho était adepte aussi de ça, hein, de laisser les joueurs Parler régler leurs entre eux. trucs entre eux. Ouais, Ouais. parler entre Non, eux. c'est pas un truc qui me choque plus que ça. Disons que, avec le contexte, on peut un peu se dire, oula, mais c'est pas un truc qui m'étonne plus que ça. D'ailleurs, pour continuer un peu dans tout ça, il y a même sur Carousel, une émission de la CR, où on nous dit un proche de Xabi Alonso a remarqué qu'il était extrêmement tendu ces derniers temps et qu'il était totalement dépassé. Ça rejoint un peu les impressions visuelles, body language qui nous renvoie, que ça soit sur certaines conférences de presse, que ça soit les jours de match. Moi hier, je me suis un peu concentré sur lui. J'ai vu aussi plusieurs caméras individuelles braquées après sur les réseaux sociaux. Ouais, il est pas bien, il est tendu. Puis, moi, tu le vois, son équipe ne fait pas ce qu'il lui demande. Moi, j'ai encore l'image là de lui juste après le carton rouge de Fran Garcia, où qui, en mode, bah, il faut presser quoi. Il s'énerve, il crie sur tout le monde en mode restez ensemble, restez ensemble. Et évidemment que c'est ce dénominateur commun entre Xabi Alonso et Carlo Ancelotti, le fait que les joueurs n'appliquent pas ce qui se passe, euh, ce qu'ils travaillent, ça se Ah ouais, voit. bien Ça sûr. se voit. Bien sûr. Et pour moi, il y a une part de responsabilité de quasiment tous les joueurs dans ce domaine. D'ailleurs, sur Marca, si je te continue là-dessus, on nous dit que Xabi Alonso a perdu son pouvoir au sein du vestiaire. L'équipe est désormais davantage à la merci des joueurs qu'à celle de l'entraîneur. Tout s'est effondré le jour du Classico lorsque Vini a explosé publiquement après son remplacement. Cette réaction a marqué un tournant. Le club a choisi de ne pas intervenir, de ne pas sanctionner. Et il a laissé tout entre les mains de l'entraîneur qui s'est senti extrêmement seul. Depuis le Classico, Xabi a cessé d'agir en entraîneur pour devenir un gestionnaire d'ego, exactement ce qu'il n'était pas venu faire. Donc ça rejoint tout ce qu'on vous dit depuis un petit moment. Et moi, ce que j'aime bien dans cet article de Marca, Xabi Alonso voulait une équipe où tout le monde court, quel que soit le nom ou le statut, d'où sa fermeté dans un premier temps avec des mecs comme Vini et Jude Bellingham. Son intention n'était pas de les punir, mais de les éduquer, de les pousser à faire quelque chose de différent de ce qu'ils Tant faisaient mieux. jusque-là, de leur faire comprendre que pour jouer dans son Madrid, il fallait courir. Oui, bah, je trouve que c'est exactement le premier moment pour moi où ça s'effrite, c'est ça, c'est que le discours de Xabi, il Ne passe passe pas et pas. les joueurs le prennent personnellement, alors que lui veut juste que tout le monde court, que tout le monde aille dans le même sens. Est-ce que t'as pas bien fait ce taf-là avec Jude et que t'as forcément deux mecs un peu avec Mbappé, pardon, et que t'as Jude et Vini qui se regardent et qui disent mais pourquoi nous on doit se péter le cul et pas un autre? Ça peut être aussi une des réalités, une des questionnements. Par contre, que Vini et Bellingham ne conçoivent pas qu'ils doivent courir, c'est un peu lunaire. Est-ce que tu as vu, j'ai vu le match. Vini Mbappé, c'était dégueulasse. Jude, c'était extrêmement moyen. Il a fait des efforts défensifs un peu tout le match, mais dès qu'avec le ballon, par contre, ça a été le non absolu. Mais il y a quand même la dernière action. Est-ce que le deuxième but, tu l'as en tête du Celta? Après, en commentant en même temps, c'est chaud de. 80, ou bien sûr, 93e, c'est une contre-attaque. Après, on a un 9 contre 11 aussi. 9 contre 11. Tout le monde revient. Notamment, on a trois stars dans l'équipe, hein. Belly, Vini, tout ça. Bellingham et Vini font une course de 90 mètres pour essayer d'empêcher l'action. Mbappé est au même niveau, hein. Mbappé est même devant Vini au Au début de l'action. départ, ouais. Mbappé ne fait pas l'effort. Il y a tellement de petites séquences comme ça où moi je me dis, ça tu vois, Mbappé, ça me fait chier. C'est anodin. Il y a 2-0, on s'en bat les steaks, c'est à 9 contre 11. Mais ça me fait chier dans le truc Ouais, de c'est c'est vrai. toi le boss. C'est Ouais, toi le c'est boss. vrai, c'est Pourquoi vrai, c'est Vini qui est vrai. à côté de toi, c'est lui qui fait la course de 90 mètres? Tu vois, il y a un peu aussi dans ce truc de leadership. Bref, et pour vous dire que Vini et Bellingham, voilà, quand le discours ne passe pas avec deux de tes stars, ils comprennent pas le fait qu'ils doivent courir tout de suite. Notre Ça, c'est compliqué. bonheur est entre les mains d'un groupuscule de jeunes adolescents millionnaires qui, à mon sens, n'ont qu'une chose en tête, c'est de cobrar, de toucher leur salaire à la fin du mois, d'être joueur du Real Madrid parce que être joueur du Real Madrid, c'est cool. Surtout que le maillot va bien à Jude Bellingham. Euh, mais qui ne savent pas ce que c'est que le Real Madrid en réalité. Ils ne savent pas ce que c'est que le Real Madrid. Et pourquoi ces joueurs sont devenus comme ça, ainsi, de cette manière-là? C'est tout simplement parce qu'on a une direction qui ne les tient pas, à mon sens, et qui ne leur rappelle pas ce qu'est le Real Madrid. Donc c'est un problème qui vient d'en haut, qui est en bas et qui vient d'en haut. Mais à mon sens, ce n'est pas le problème du coach. Tu auras beau changer d'entraîneur, tu auras beau ramener Zidane, Jürgen Klopp ou qui tu veux, ça sera exactement la même merde. Parce que ce club est entre les mains, donc, en tout cas le sportif, de joueurs qui se croient au-dessus de l'écusson, parce qu'ils ont gagné,
je ne sais quel trophée, donc une Ligue des Champions parmi 15 dans l'histoire du Real Madrid, et d'un président qui a d'autres chats à fouetter que le sportif, à l'instant T, et qui aura d'autres chats à fouetter jusqu'à la fin de son mandat. En tant que président du Real Madrid, c'est une réalité également. Donc, moi, ça m'attriste pour Xabi Alonso, un mec qui, je pense, aurait pu faire de belles choses avec un groupe concerné, mais pour ça, il te faut une direction qui va dans ton sens. Des joueurs millionnaires qui ne pensent qu'à également à la fin d'une rencontre face au Celta de Vigo. D'ailleurs, bon, je sais pas si on peut l'intégrer au montage ou autre, mais il y a un tweet qui est passé cette nuit d'une personne lambda qui reçoit un message d'un organisateur ou d'une organisatrice. Voilà, merci. Attends, je peux De le traduire savoir si ça. tu veux. Je sais, je peux le traduire. Si on peut le voir. Hola, amor. Hay privada del Real Madrid hoy. Avísame si te apetece asistir. Voilà. Voilà. Salut mon amour, il y a une soirée privée du Real Madrid aujourd'hui. Dis-moi si tu veux venir. Message reçu à quelle heure? 21h05, donc début du match déjà. 21h10. Ça 21h10. faisait 10 minutes que le match se jouait déjà. Voilà. Donc on a des jeunes adolescents millionnaires qui ne pensent qu'à faire la fête en fait et qui sont partis faire la fête du coup hier soir dimanche parce qu'ils ont perdu mais ils sont quand même partis faire la fête parce que la soirée ils vont pas l'annuler même si je vous le dis ils vont pas l'annuler même s'ils ont perdu contre le Celta de Vigo. On parle de Vinicius Junior, on parle de Jude Bellingham, on parle de Fede Valverde, on parle de Rodrigo Goes, on parle de mecs qui ont remporté des choses au Real Madrid donc on peut rien leur dire à ces mecs-là, ils sont partis faire leur soirée. Il y a pas que eux, hein. Là je pointe du doigt les quatre parce que c'est eux les quatre téméraires de ce groupe, ce groupuscule de jeunes millionnaires. Ils sont partis faire la fête, très certainement. J'ai pas l'info s'ils sont partis faire la fête ou non, mais visiblement, vu le message, à mon avis, ils ont pas annulé la soirée. Et ce matin, ils avaient entraînement, rendez-vous à midi sur le terrain à Valdebebas. Midi. Après une défaite face au Celta de Vigo, 12e au classement. 12e. Le coach donne rendez-vous à ses joueurs parce qu'il sait qu'il y a une soirée à midi. À midi. Frérot, 8h du matin, tu cours. Je suis désolé, RDV, 8h du matin, tu cours. Entraînement matin, soir. Deux séances. Frérot, c'est quoi ça? C'est quoi? Après, peut-être que j'exagère, hein. Je connais pas le football de haut niveau. Mais à un moment donné, il faut les punir aussi, ces mecs-là. Mais tu peux pas les punir parce que tu es menotté. Parce que si tu les punis, il se passe ce qui s'est passé face au Classico. Il se passe ce qui s'est passé avec Fede Valverde au Kairat Almaty. Il se passe ce qui s'est passé avec Bellingham à l'Olympiakos. Ils sont pas contents. Et tes gars, ils vont commencer à faire filtrer via leur entourage à certaines personnes ceci, cela. Et Xabi Alonso, il va se sentir contre les cordes. Et c'est fini. Et c'est fini. Xabi Alonso est mort dans le film, les gars. Je sais pas si du coup on enchaîne. Je te laisse. T'as envie de réagir à ça, je Si, pense. si, vas-y, vas-y, vas-y. Donc moi, ça fait déjà quelques jours, je pense une quinzaine de jours, donc 2 semaines à peu près, qu'on me fait comprendre que Xabi Alonso en fait est vraiment son avenir tient à un fil au Real Madrid. Son avenir tient à un fil au Real Madrid. On me l'a affirmé après le match face à Elche. On me l'a affirmé après le match face à Girona. J'ai pas voulu le sortir parce que j'ai pas voulu sortir de bombe ou quoi, ou caisse ou machin. Bref, il y a la presse espagnole qui fait assez bien son travail. Mais il est dans le viseur de la direction depuis cette période-là. Bilbao, ça a été un épiphénomène, un second souffle pour lui, mais on le voit, il est complètement éteint. Euh, je doute de l'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid, selon ce qu'on peut m'expliquer. Il y a diverses informations qui sortent ce matin, du coup, dans la presse espagnole. C'est cool, très bien. Il y a un match face à Manchester City, du coup, mercredi. Et je te le dis, Victor, tu sais que les joueurs du Real Madrid peuvent gagner ce match. Parce que les joueurs du Real Mm. Madrid, il faut savoir que les joueurs du Real Madrid choisissent leur match. Comme ils ont choisi le match de Bilbao. Et ils vont vouloir dire tout va bien, etc., etc. On gagne contre City. Mais non, mais c'est pas comme ça. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est un dysfonctionnement global, ce truc. Et moi, je pense, là, c'est mon avis. Faudra voir les résultats encore une fois. Mais j'ai bien peur que Séville soit le dernier match de Xabi Alonso. D'où mes paroles hier dans le live où je disais que j'allais vivre un moment historique à Séville. Par contre, j'espère que si c'est bien le dernier match de Xabi Alonso, en fait, la seule chose qui peut nous sauver là aujourd'hui, c'est le peuple. C'est les socios. J'espère que les socios vont prendre leurs responsabilités. Je réclame à ce que le Santiago Bernabéu fasse des siennes comme il avait pu le faire à l'époque avec les Galactiques. Sortir les mouchoirs blancs, euh,
crier sur les joueurs, les insulter, enfin, leur faire comprendre qu'on est au Real Madrid et que ça, on peut pas accepter ça, tu vois. Que les égos, que les stars, etc., c'est pas comme ça le Real Madrid. C'est pas comme ça. Et donc, moi, à mon sens, le public du Bernabéu a une grande part de responsabilité. Alors malheureusement aujourd'hui le public du Bernabéu il y a énormément d'étrangers et de gens qui viennent d'Asie, d'Amérique du Sud, etc. Et du coup ils sont là pour le moment donc ils kiffent leur moment parce que voilà parce que on a créé un Disneyland de Paris autour du Real Madrid et que du coup Touristique. c'est plus trop les socios qui mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Est-ce que c'est fait exprès d'ailleurs pour tenir un peu la masse de la part de notre très cher président qui décide de faire autre chose que se concentrer sur le sportif aujourd'hui? Mais je réclame à ce que le Santiago Bernabéu se réveille si vraiment là ça part en vrille. Je réclame à ce que le Santiago Bernabéu dise les choses, crie et réclame une réaction de la part de la direction, tout simplement. Ah, moi, j'avais quelque chose d'encore plus croustillant pour toi, Vas-y, pour finir. vas-y, dis-moi. La voiture de Florentino Pérez a été la dernière à quitter le Santiago Ah, ça veut dire beaucoup de Bernabéu choses. hier. Selon Edu Et El Aguirre. Mundo, Selon Edu attends, parce qu'il Aguirre. y a selon Edu Agüero, mais El Mundo vient de sortir un article ce matin, réunion de crise au Bernabéu hier soir, justement, d'où la raison de pourquoi Florentino Pérez a été le dernier à quitter le Bernabéu, et la fameuse phrase Manchester City ou rien, Manchester City ou licenciement. C'est ce qui sort du côté d'El Mundo ce matin, et ça confirme Edu Agüero le fait que Florentino Pérez a été le dernier à quitter le stade et que c'est rarement bon signe. Et ça, c'est la preuve que ce club dysfonctionne totalement et hyper mal géré parce que penser que en changeant d'entraîneur, tu vas changer les choses, t'as rien compris. Donc effectivement, Mais ils sont obligés de moi, bouffer leur chapeau en fait, ils n'ont pas le choix. bah oui, Ils n'ont pas le choix. ils vont pas dire que c'est le problème, ça c'est clair et net, on le sait très bien. Mais bref, donc ça c'est le vrai fond du problème, il est là. Mais effectivement, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, moi depuis 2 semaines, on me fait comprendre que Xabi Alonso, il n'y a pas d'avenir pour Xabi Alonso au Real. Il n'y a pas d'avenir pour Xabi Alonso. Ça tient sur un fil, en fait. Sa carrière au Real Madrid en tant qu'entraîneur avec cette direction, elle tient sur un fil depuis effectivement Barcelone et depuis cette série de mauvais résultats en Liga et où on a perdu la tête de la Liga, etc., etc. En fait, les résultats en début de saison cachaient un peu tout ça, tu vois. Donc voilà, et là on le voit tactiquement. De toute façon, tactiquement, ça se voit, ça joue plus à rien. Les joueurs, on le voit bien, ils font plus du tout les mêmes efforts qu'en début de saison. Lui-même, les choix qu'il prend hier à mettre Valverde au milieu de terrain alors que tu as besoin de lui au poste de latéral droit, c'est la preuve même qu'il ne peut pas le mettre latéral droit. Enfin, il ne peut pas, Xabi Alonso ne peut pas coacher dans ces conditions au Real Madrid. Et la fin, je pense, du coach est bien plus proche que ce que l'on peut penser. Mm. Je suis évidemment, j'écoute avec attention toutes les informations que tu peux donner hein, et en complément en plus de tout ce qui sort depuis ce matin. Je mentirais si je disais que j'étais surpris par tout ce qui tombe. Est-ce qu'il y avait un autre élément pour parler de Xabi? Parce que sinon sur les autres joueurs, il y a des petites choses hein, dont on peut discuter, mais sur Xabi Alonso et lui-même, Pedrerol qui nous dit certains joueurs qui veulent toujours se débarrasser de Xabi, il n'y a pas beaucoup de solutions. Voilà, donc ça confirme. La conférence de presse de Xabi aussi, moi je la trouve très forte, hein, Pablo hier. Ah, il protège ses joueurs à la Euh, mort, hein. et je la trouve il protège ses joueurs. Bon, il parle des décisions arbitrales, mais il y a aussi la fameuse, il y a quand même une phrase où il les allume un peu, hein. On était meilleur à 10 qu'à 11 parce qu'on a enfin commencé à courir et enfin commencé à travailler dur. J'ai même pas capté s'il a dit ça. Ok, ouais, il a dit ça, ouais. Et ça, moi, je suis. Et pour avoir donc vu le match en replay, c'est lunaire l'attitude. Ah, c'est lunaire. Mais c'est ça. Mais les joueurs choisissent leur match, Victor. Non, mais Les joueurs c'est même. choisissent leur Je vais match. aller. Jusqu'au moment. Ils sont, je le redis, et je crois que Léo, en plus, il y a un moment où j'avais écouté le live où il le dit, tout est affaire de conviction. Ces joueurs sont convaincus qui peuvent gagner sans Xabi Alonso. C'est Et quand ça? ils arrivent contre le Celta de Vigo à 11 contre 11, ces joueurs-là sont convaincus que peu importe les consignes du coach ou autre, à 11 contre 11, les 11 mecs qu'on est sur le terrain, on va taper le Celta de Vigo. C'est Et exactement le ça. moment où ils sont menés 0-1 et qu'ils prennent le carton rouge, C'est là où ils se rendent compte que. c'est là où ils se rendent compte qu'il faut faire hop, 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 hop. Et en fait, non. Et là, ils commencent à appliquer les consignes du coach. Mais on est au summum du foutage de gueule. Tu Bien vois, sûr. on est au Totalement. summum de Totalement. la fainéantise intellectuelle. On est au Totalement. summum de beaucoup de choses. Donc non, ça c'est quand même assez fascinant quand tu dis qu'ils choisissent leur match. Bon, ça c'est comme d'habitude, hein. Non, mais et puis c'est moi De toute façon, qui sommes-nous, Xabi, il a une part de Victor? responsabilité, mais les joueurs. Qui sommes-nous, nous, autres pauvres journalistes qui passent sur YouTube ou même la presse espagnole ou même la presse internationale pour critiquer ces gens-là? Qui sommes-nous, Victor? On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est de gagner des millions de joueurs au Real Madrid, en réalité.
Bon, la vie de ma C'est mère, la sûr. vie de ma mère que tu me donnes juste une saison. Tu me donnes une saison d'entraînement. J'ai 33 ans, tu me donnes une saison d'entraînement. Je travaille comme un acharné et je ferai beaucoup plus en termes de détermination. Peut-être que je vais puer la merde sur le terrain, mais en termes de détermination et d'envie, frérot, je me tue sur le terrain. Je me tue sur le terrain. Parce qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être footballeurs et de jouer au Real Madrid. Mm. Ils se rendent pas compte. Mettez-moi en entraînement intensif pendant un an, donnez-moi ensuite la chance de. La vie de ma. Je me tue sur le terrain. Je suis prêt à mourir sur le terrain, gros. Vraiment. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et je sais pas pour qui ils se prennent. Parce que demain, ils arrêtent le football, ils sont personne, en fait. Et s'ils sont là, c'est grâce à nous. Et ça, je le Mm. répéterai toujours. Si les footballeurs sont là, et sont ce qu'ils sont, c'est grâce à nous, nous autres, les débiles, communs des mortels qui parlons d'eux, qui faisons des émissions, nous, parce que c'est notre travail. Les fans, parce qu'ils payent les entrées. Frérot, venez, on boycotte, on n'y va pas au Bernabéu. Venez, on fait un match, personne rentre. Personne paye l'entrée. Et il n'y a pas de rentrée d'argent. Mais non, on leur Après, fait. ça marche aussi dans l'autre sens, hein, Pablo. Sans eux, on n'est rien non plus. Hein. Ça va dans les deux sens, ça. Je C'est-à-dire suis pas trop d'accord avec ça. sans on est rien non plus, c'est-à-dire. Il n'y a pas de foot, nous. On fait quoi, nous? On fait autre chose de nos vies Bah, moi, aussi. je Hein. fais autre chose. Moi, j'ai autre chose à faire que du regarder du Ouais, foot. bah, eux Hein. aussi. Non, mais c'est pour Je joue à la play. j'aime cette phrase de dire ils sont rien. Enfin, ils ont Bah, fait des multiples Victor. sacrifices aussi dans leur vie. T'as des mecs qui quittent leur pays à Oui, 18 ans. C'est autre chose. il C'est y a autre pas de chose. problème, mais une fois qu'ils sont là, ils font plus rien. Non, mais là, leur attitude, elle est pas bonne. Mais il faut pas remettre en cause non plus le métier de footballeur et tous les sacrifices que ça engendre. Voilà. Mais c'est juste, parce que je suis pas Il y a fan de la phrase énormément. de Non, sans mais nous, ils sont rien. C'est pas vrai. bah si, sans le peuple, le football n'est rien. Sans le peuple, sans nous qui Oui. regardons, qui consommons le Mais football. c'est le football qui est rien, pas les joueurs entre eux. Les joueurs, ils font ce qu'ils ont à faire aussi. L'écosystème football n'est rien C'est sans ça. ça. Et quand je Ça dis oui, ça, totalement, et là quand je totalement. dis ça, je pointe pas, quand je dis n'allez pas au stade, je pointe pas que du doigt les joueurs, je pointe aussi la direction. Oui. C'est l'écosystème football, je te parle. Et là, on va voir s'ils se réveillent pas. Tu vois, si nous on décide d'arrêter de regarder la télé, déjà. Arrêtons de regarder la télé et la Liga elle va bégayer, frère. Déjà pour commencer. Arrêtons d'aller au stade et là le président il va bégayer. Sifflons les joueurs et là les joueurs ils vont bégayer. C'est ça que je veux te dire. C'est que sans nous, l'écosystème, le football n'existerait pas sans nous, parce qu'en fait, on est fan de football et on adore ça. Et si ces mecs-là, que ce soit le président comme les joueurs, sont vus comme des dieux, c'est grâce aux fans, gros. C'est grâce aux fans, ça c'est une Ah oui, réalité. non, mais Alors oui, c'est il y a des sacrifices, il y a tout ce que tu veux. Chapeau à eux. Franchement, c'est ah fort, non, mais c'est une ce sont des dinguerie. cracks. Il n'y a pas de problème sur toi. Je vais pas critiquer ça. Les sacrifices, le fait de partir avant, de venir du Brésil, tu pars en Espagne, de trucs, machin. Il y a zéro, il y a zéro galère sur ça. Moi, je te parle juste maintenant, aujourd'hui, là. Du coup, ça se prend pour qui? Alors, t'es qui, frère? Non, mais toi, en tant que fan du Real, voilà, là, tu peux avoir ce truc de pourquoi vous jouez ainsi, pourquoi vous vous comportez ainsi, etc. Maintenant, la réponse, elle est très simple, c'est simplement le message, il passe pas avec le coach. Le problème, c'est le vestiaire, mais tu peux Ouais, pas mais régler ça en cours de saison. ça fait deux coachs, hein. Ça fait Oui, deux coachs, oui, hein. mais non, mais sauf que le club, ils sont dans une impasse aussi parce que t'as fait une mauvaise gestion sportive sur les 2 dernières années, t'as pas fait partir ceux qu'il fallait faire partir. Ton mercato, il est moyennasse. Tu ne soutiens pas le coach, tu fais des erreurs dès le début de la carrière de ton jeune coach, et au bout d'un moment, t'es obligé de prendre une décision et ça sera Xabi qui va sauter, point barre. La saison, dans tous les cas, elle est foutue. Ah, elle est Ou foutue, alors, la vous saison. faites la fameuse théorie de il va jusqu'au bout, mais oh, bah alors, Il cette ira pas saison, au je vous bout. le dis, Il ira pas au bout. ça sert à rien de regarder. Ouais, mais il ira pas au bout. Il va pas aller au bout. Il va pas aller au bout. Mais c'est surtout qu'en fait, si t'as même l'été prochain, tu fais quoi? Tu vires toute ton équipe. Genre, ce que moi je souhaite depuis longtemps, tu vas le faire pour faire. Non, mais il faut peut-être en virer un ou deux ou trois. Pas toute Ouais. l'équipe, mais un ou deux ou trois, quoi. Mais en gardant le même mec dont le Bon. message est pas passé pendant une année, qui a dû faire avec ces gars-là. Enfin, vous vous rendez compte que niveau de toxicité, entre guillemets, tu vois, si on parle vraiment, c'est intenable. Enfin, moi je suis Chabi, c'est intenable physiquement, psychologiquement sur la saison. Même j'arrive à l'été prochain, c'est quoi? Genre on reset tout à zéro, mais c'est impossible d'oublier. Enfin, les fans ils vont pas oublier, les joueurs qui étaient à côté ils vont pas oublier non plus. Tu vas pas virer les 15 sur 23, tu vois, même si t'en vires un ou deux, t'en as encore trois quatre qui l'ont toujours là, qui disent bon bah ouais, c'est reparti pour un an avec ce mec-là. C'est compliqué de tenir. Et encore une fois, c'est pas une question de résultat. Il y avait les mêmes discours à 12 victoires sur 13 matchs. C'est là où je vous dis, c'est différent. Donc là, ça répète à chaque fois dès qu'il y a un mauvais résultat. Moi, j'avais dit à On chaque l'avait fois, de dit, toute façon, hein. ça On va l'avait dit. revenir. Moi, je disais, Ça va Bilbao. revenir tout le temps. Ok, là, ça a gagné, mais j'attends de voir le prochain match nul. Bah, du coup, Mais tout le ça a été temps. une défaite. Du coup, ça a été une défaite, donc c'est encore mieux. Mais voilà. Voilà. Bon. Il y aura de toute façon d'autres vidéos qui vont arriver, les amis. N'hésitez pas à réagir à tout ça. Je pense qu'on a tout dit concernant Xabi entouré donc en rouge. Le match contre Manchester City, peut-être Séville avant la trêve de Noël aussi. Passera-t-il Noël, passera-t-il pas Noël? Comme d'hab, hein.
On en revient à la Je même pense qu'il passe pas Noël. conversation. On en revient à la même conversation. Merci beaucoup. Pablo, on est tout bon? Merci à toi. On est tout bon. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux, les gars, du Journal du Real. Et puis, continuez à vous abonner, continuez à regarder YouTube avec nous. Allez, ciao, ciao les refs. Ciao.